Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que, 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, s'est mis à lui faire des vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole du Seigneur. Alors, c'est depuis un temps que nous avons commencé à lire l'évangile de Marc. Alors, dans l'évangile de Marc, il y a 16 chapitres. Mais maintenant, l'endroit où nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est au 8e chapitre, donc au milieu du livre. Je l'ai dit cela parce que la question que Jésus pose en ce moment-ci de sa vie, en ce moment-ci de l'Évangile, cette question-là est importante. Il ne pouvait pas la poser au début, parce que à ce moment-là, les apôtres, les disciples ne connaissaient pas vraiment le Christ. Mais après un certain temps, après avoir vécu avec les disciples, alors Jésus a senti le besoin de poser la question fondamentale. Pour vous, qui suis-je? D'abord, il a commencé par dire, qu'est-ce que les gens disent de moi? Bon, on dit que tu es Saint Jean-Baptiste, tu es celui qui est revenu, tu es Élie, tu es un grand prophète. D'accord. On dirait que le Seigneur n'a pas trouvé satisfaction. Alors il dit, mais vous là, vous avec qui je vis tous les jours, pour vous, qui suis-je? Alors c'est ainsi que Pierre, en répondant au nom des autres, il va dire, tu es le Messie. Vous savez que le Messie, c'était vraiment la personne qu'on attendait depuis toujours. Et qu'on se demandait comment on fera pour le reconnaître. Et il y avait beaucoup de spéculations autour du Messie. Alors, Jésus, en déclarant que Pierre, en déclarant que Jésus est Messie, eh bien, il veut simplement dire qu'il est celui que Dieu a envoyé pour la paix dans le monde, pour le salut dans le monde. Voilà la signification, en fait, du Messie, du salut qui vient de Jésus, en fait, c'est cela, le messianisme. Mais maintenant, ce qui est important, à mon avis, c'est que
il faudrait répondre à la question de Jésus. Chacune d'entre nous, pour vous, qui est Jésus aujourd'hui, pour ce que vous faites? C'est vrai, on peut avoir des réponses qu'on connaît depuis l'enfance. Le Fils de Dieu, il est ressuscité, c'est bon. Mais d'une manière spirituelle, personnelle, comment peut-il donner l'identité de Jésus dans ta vie aujourd'hui? Comment tu peux répondre? Voyez-vous, on le fait avec l'aide de l'Esprit. Vous savez que nos apôtres ici, après la résurrection, quand ils sont partis annoncer la bonne nouvelle, ils le faisaient à partir de leur propre expérience. Quand ils sont partis dans le monde entier, ils ne sont pas partis là-bas annoncer à chacune ce qu'il a entendu des autres. Chaque apôtre parlait de sa propre expérience, de la vie qu'il a vécue avec Jésus. Alors quand tu vis de ton expérience, de ce que tu vis tous les jours, à ce moment-là, tu touches le cœur des personnes. Alors, vous et moi, nous sommes des chrétiens, nous sommes des baptisés. Nous avons vécu depuis plusieurs années avec Jésus. Chacune de nous, avec la grâce de Dieu, avec la force de l'Esprit, doit être en mesure de donner une réponse personnelle de Jésus. Pour toi, qui est Jésus? Peut-être tu pourras dire, Jésus, c'est celui qui donne le sens à ma vie. C'est celui, en fait, qui me montre le chemin qui va vers le Père. C'est celui, en fait, qui m'apprend à aimer toujours. Mais quand je me fatigue, eh bien, je continue encore vers lui parce qu'il va me refaire. Donc, chacune de nous, avec la grâce de Dieu, peut chercher à trouver une réponse qui le touche et qui sort de notre cœur. De sorte que, quand nous parlons avec les personnes qui nous entourent, nous n'allons pas simplement dire « Jésus est Fils de Dieu ». C'est bon, ce n'est pas seulement ça. Mais tu le dis comment il est Fils de Dieu pour toi. Alors tu le changes, tu le dis avec les personnes qui t'entourent et tu le dis comment tu le vis tous les jours. C'est ça le témoignage. Donc dire la vie telle que nous la menons avec le Christ. Alors c'est pourquoi Jésus peut poser la question encore aujourd'hui à chacune d'entre nous. Pour toi, qui suis-je? Alors, là encore, moi j'ai dit, il faut toujours dire, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit pour que nous grandissions dans la connaissance qui est la tienne. On doit le connaître tous les jours. Je termine avec ceci. Vous savez que notre nom à nous disons que nous sommes des chrétiens, chrétiennes. Ce nom-là n'est pas venu du jour au lendemain. Ce n'est pas nous qui sommes levés un jour matin. Nous autres, là, on va nous appeler chrétiens. Du tout. C'était au début de l'Église, les païens qui ne nous connaissaient pas, qui regardaient comment on vivait. Alors eux, ils entendaient toujours Messie. Donc c'est ça, Christ. Mais ces gens-là, ils disent toujours Christ. C'est pas ce qui... Tout, ça revient au Christ. Tout revient sur le Christ. Alors, ils nous ont surnommés chrétiens. Donc des gens qui suivent le Christ en grec. Donc ils suivent le Christ. Donc, c'est là que est venu le nom chrétien. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont donné le nom de chrétien? Parce que tout ce que nous faisions, tout ce que nous disions, la manière de vivre, tout cela était relié au Christ. Voilà pourquoi on nous appelait les chrétiens. Alors, vous et moi, maintenant, nous sommes des chrétiens depuis toujours. Ce qu'on peut dire, on va demander la grâce de Dieu pour que ce que nous vivons tous les jours, ce que nous faisions, eh bien, que ce soit toujours une expression du Christ lui-même, qui est le Fils de Dieu, et puis qui nous invite à entrer dans la fraternité, qui nous invite à donner la paix aux autres et à appeler les gens à vivre cette vie qui va à la fin de tous les jours, finalement, qui arrive dans le Christ, dans le Père, qui va arriver au paradis. C'est le Christ qui nous conduit vers lui. Alors, on va continuer cette messe, demander cette grâce quand on va se mettre à la communion, et bien que chacune de nous grandisse dans la connaissance de Jésus du point de vue personnel. Amen.